Parlons d'une pathologie digestive, bien sûr qu'elle présente à la clinique des symptômes digestifs. Une diarrhée par exemple, des lésions proctologiques ou des douleurs abdominales, ainsi que de symptômes extra-digestifs qui peuvent être associés. Donnons l'exemple d'une sacroïlite ou de l'érythème noueux. Ces exemples de symptômes sont évocateurs de la maladie de Crohn, une infection inflammatoire chronique. Bien sûr, pour penser à cette pathologie, il faut un faisceau d'arguments cliniques, donc les symptômes digestifs et extradigestifs, biologiques qui se traduisent par un syndrome inflammatoire, surtout endoscopiques qui peuvent être des ulcérations, des fistules, abcès, et même histologiques comme le granulome épithélio-gigantocellulaire sans nécrose caseuse. Parfois incident de la radiologie intestinale aussi, pour pouvoir parler de la maladie de Crohn. Mettons en compte que certaines pathologies infectieuses, la tuberculose est un exemple, ou inflammatoire, le cas de la rectocolite hémorragique, pouvant avoir des similarités des anomalies cliniques ou endoscopiques, alors il fallait les éliminer avant de traiter médicalement par les corticoïdes comme exemple de traitement de poussée de la maladie de Crohn, en ajoutant le traitement d'entretien pour éviter les complications, une occlusion notamment, qui sont traitées chirurgicalement. Merci d'avoir regardé ce résumé sur la maladie de Crohn. Pour avoir plus d'informations sur cette pathologie, le cours est disponible sur le lien de la description ou tout simplement en cliquant sur la vidéo affichée. On vous remercie d'avance si vous avez pensé à nous supporter afin de continuer de réaliser d'autres vidéos explicatives. Et s'il y a des questions, les écrivez sur les commentaires.